Direction la Haute-Corse, à présent frappée comme chaque année par la sécheresse. Dans la commune de Brando, le maire ne veut plus délivrer de permis de construire pour les piscines. Cette commune voit sa population chaque été tripler. Il s'agit de préserver les ressources. D'autres mesures sont également mises en place. Regardez ce reportage de notre correspondante Christina Luzzi. La mairie de Brande, commune touristique du Cap Corse qui compte environ 1700 habitants à l'année et le triple l'été, anticipe déjà la saison estivale avec des mesures strictes pour lutter contre le manque d'eau. J'ai pris un arrêté récemment, alors j'ai pris deux arrêtés en fait. Un premier arrêté d'interdiction de remplir les piscines à compter du 15 mai. Et ensuite cet arrêté d'interdiction de construction de piscines, de bassins, de piscines hors sol. Ainsi que l'interdiction de forage. Si la majeure partie des habitants de cette commune où 200 piscines ont été recensées par la municipalité comprennent la démarche, certains grincent quand même des dents. Du côté des professionnels du secteur, cette décision est vécue comme une injustice puisque selon la Fédération de professionnels de la piscine, elles auraient un impact négligeable en ne représentant que 0,15% de la consommation d'eau annuelle en France. Ça fait 42 ans que je fais ce métier et ça fait 42 ans que j'entends la même comédie tous les ans. Rien qu'en Corse, on a 8 milliards de mètres cubes de précipitations par an. On en stocke malencontreusement ou malheureusement qu'1%. Et là, personne ne dit rien. On ne s'attaque vraiment pas à ce problème de stockage. Je te dirais un jour, il serait peut-être plus judicieux, au lieu de s'attaquer aux gens comme nous et nous interdire d'exercer notre métier, on devrait s'attaquer vraiment aux réels problèmes qu'on rencontre tous les jours au quotidien, le problème de stockage. À Brande, l'arrêté est en vigueur pour 1 an. Il pourrait être prolongé si besoin. Et nous sommes en liaison avec Paul-Félix Benedetti, ingénieur hydraulique. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Une petite question, tout d'abord, le vrai du faux quelque part. Les piscines, c'est une part importante de la consommation d'eau en Corse. On entend dans ce reportage, ce serait 0,15% de la consommation annuelle. Est-ce que c'est le bon chiffre ? Oui, c'est le bon chiffre, mais je veux dire, c'est la symbolique du stockage indu pour de l'eau récréative alors qu'on manque structurellement de ressources pour de l'eau agricole, pour de l'eau domestique courante. Je crois que ce qui a été dit est vrai, la Corse a un besoin structurel, elle n'est pas à la hauteur des enjeux, elle stocke 1% de ce qui est précipité annuellement alors que l'île voisine, la Sardaigne, en stocke 15%. Pour vous donner deux chiffres en comparaison, hein. La Corse a 80 millions de stockage, la Sardaigne a 2000 millions. La Sardaigne ne fait que 3 fois la Corse. Moi-même, il y a 25 ans, jeune ingénieur, j'ai travaillé sur un projet international de vente d'eau massive à la Sardaigne. Et aujourd'hui, 20 ans, 25 ans après, ce sont les Sardes qui peuvent nous vendre de l'eau. Donc aujourd'hui, ce qui manque en Corse, bien entendu, ce sont des infrastructures adaptées, des stockages cohérents, une politique de l'eau ciblée et une remise en question de nos politiques passées qui n'ont pas permis, malgré les mannes financières européennes et même françaises, d'endiguer cette problématique. La Corse est un château d'eau. On peut parler de manque d'eau, de sécheresse en Andalousie ou en Anatolie pour rester en Méditerranée, mais pas en Corse. C'est une imposture. Et un dernier mot peut-être sur le dessalage d'eau de mer. On en parle souvent là aussi comme une solution possible, viable. Est-ce que c'est quelque chose qui est effectivement possible ? On sait que d'autres pays sont plus en avance que nous sur cette question. Oui, c'est techniquement possible. Vous savez, depuis qu'on est allé sur la Lune, on peut tout faire. Par contre, quand on a autant de ressources en eau que la Corse, aussi facile à mobiliser, parce que la Corse est sur un socle rocheux, granitique, qui a peu de pertes. Et je pense que le dessalement doit être fait vraiment quand on sera acculé à ne pouvoir rien faire d'autre. Et c'est loin d'être le cas.